Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors oui, je vous l'accorde, assez incongru, assez inattendu, puisque me revoilà avec un audioconte, un audioconte de la collection Altaïa. C'est le numéro 13, il est sorti au début du mois de juillet, et c'est vrai que je n'avais pas fait de vidéo audioconte depuis le numéro 4, hein. J'avais acheté le numéro 1, Simba, le numéro 2, Mowgli, le numéro 4 sur le génie d'Aladin. Et là, en fait, je suis allé chez mon marchand de journaux la semaine dernière et j'ai craqué, puisque La Belle et la Bête fait partie de mes Disney favoris. Jusqu'à présent, j'avais réussi à tenir le coup. Il y en a quand même que j'aimais beaucoup, hein. Le numéro précédent, par exemple le 12, Les 101 Dalmatiens, ou le numéro 5 ou 6, je crois, Toy Story. Mais là, j'avoue, j'ai craqué pour La Belle et la Bête. Alors, j'ai déjà un petit peu enlevé l'emballage de manière à ce que ce soit plus facile pour moi de vous présenter à une main cet audioconte. Alors, je rappelle, les audiocontes, c'est une collection sortie chez Altaïa à la fin de l'année dernière, je crois le 31 décembre, pour le numéro 1, Le Roi Lion. Et donc, dans chaque collection, vous avez un livre et vous avez une figurine qui, lorsque vous la posez sur cette enceinte, sortie avec le numéro 2, eh bien, vous raconte une histoire, l'histoire de ce grand classique. Alors, le livre, il est très beau, il est en dur, hein, ce n'est pas un simple fascicule. Bon, alors ça, voilà, évidemment, c'est plus pour vous montrer un petit peu le carton qui est avec. Et le livre, en fait, effectivement, je trouve qu'il est très beau. Hop, on a encore un petit bout de plastique qui entourait la figurine. Très beau, donc, avec de jolies illustrations, quand même. Alors, La Belle et la Bête, chef-d'œuvre, hein, sorti chez nous en 1992, si je dis pas de bêtises. Vraiment, j'ai grandi avec ce Disney, j'ai eu la cassette vidéo à 5-6 ans. Cette merveilleuse histoire, hein, qui se passe, faut-il le rappeler, en France en plus. Et c'est vrai que cette histoire de Belle qui va tomber, qui va se faire enlever par la bête, puis qui va petit à petit en tomber amoureuse. C'est vraiment une très belle histoire, un très beau conte. La bête qui donc est ce prince, hein, qui avait été transformé par une sorcière, et donc avec les fameux personnages, on a le papa de Belle, évidemment qui est là, la bête, la fameuse rose, hein, puisque lorsque le dernier pétale tombe, la bête ne pourra plus se transformer en homme. Et puis on a nos petits personnages qu'on aime beaucoup. Je pense à Big Ben, je pense à Lumière, évidemment, qui sont en fait le personnel du château qui ont été transformés. Le personnel a été transformé en objet. Et puis Gaston, le grand méchant qui veut absolument tuer la bête et épouser Belle. Alors, cette collection, je vous l'ai dit, c'est un petit livre, c'est aussi une figurine qui va avec, la voilà. Et en fait, c'est ça qui m'a fait un peu craquer. Je dis pas qu'elle est sublime, mais je la trouve vraiment trop mignonne. C'est vraiment un point positif de cette collection, pardon, c'est que les figurines sont très jolies. Et j'avoue que je me suis laissé tenter par celle-là, avec vraiment cette danse, hein, cette danse entre la Belle et la Bête. C'est la fameuse scène du bal, c'est la fameuse magnifique robe de Belle, et c'est vraiment toute mon enfance qui remonte à la vue, voilà, de cette figurine qui donc est sortie chez Altaïa. Je vous ai peut-être pas dit le prix, c'est 9,90, hein. Et donc on va tout de suite tester cet audioconte, on va voir ce que ça donne. Alors j'en profite, j'ai eu des dizaines, si c'est pas plus, de messages sur mes précédentes vidéos disant que l'enceinte était défectueuse. Alors c'est possible, chez moi je n'ai pas eu de soucis, je dois bien le dire. Faites bien attention, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, à bien enfoncer la micro SD qui était donc offerte avec le numéro 2. Tout au fond de ce petit interstice là qui est sur la droite, hein. C'est dans cette encoche, ça se voit pas forcément, mais il y a la carte SD. Faites attention à bien recharger votre enceinte. Et moi, je sais que de mon côté, j'ai jamais eu de soucis. Ça s'est plutôt toujours bien passé. Enfin, ça s'est même toujours bien passé. Elle a toujours fonctionné. Bon, on sent que l'enceinte n'est pas d'une qualité folle, hein, ça je vous le fais pas dire. Mais on va dire que ça fait le taf pour des audiocontes. Alors, déjà, j'espère qu'elle est chargée, puisque je m'en suis pas servi, sincèrement, depuis la vidéo du numéro 4. Donc, ça devait être en tout début d'année. Je l'ai pas rechargé pour cette vidéo, mais j'ai bon espoir que ça fonctionne quand même. Et regardez derrière ce que je vous ai mis. C'est la figurine de Belle et la figurine de la Bête qui était sortie dans la merveilleuse collection des grands classiques chez Hachette. Je vous rappelle que vous avez une vidéo sur ma chaîne, hein, qui reprend toutes les figurines et toutes les figurines de cette collection en vidéo, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Allez, on va apposer la figurine en espérant que ça fonctionne. Eh ben écoutez, c'est parti! La Belle et la Bête. Il y a longtemps, un jeune prince vivait dans un superbe château. Une nuit, une vieille mendiante vint demander l'hospitalité pour la nuit et offrit une rose en échange. Mais le prince se moqua de son cadeau et la jeta dehors.
La mendiante révéla alors sa véritable identité. Elle était une fée, et pour le punir, elle transforma le prince en une horrible bête en jetant un sort sur tous les occupants du château. Sa rose était enchantée. Si le prince parvenait à tomber amoureux et à se faire aimer malgré son apparence, avant que tous les pétales ne tombent, le sort serait rompu. Sinon, il resterait à jamais une bête. Dans un village près du château, vit Belle, une jeune fille fascinante. Belle adore lire et rêve de voyages et d'aventures. Elle est intelligente et jolie. Gaston, l'homme le plus fort et le plus beau du village. Voilà, donc pour ce début d'audioconte, alors vous voyez la petite musique quand il faut changer de page. C'est vrai que c'est assez sympathique, moi je m'en sers peu, je vous le dis, à part pour mes vidéos, j'ai jamais écouté un audioconte jusqu'au bout. C'est vraiment histoire d'avoir la figurine et puis de poursuivre un petit peu cette collection et de vous la présenter. J'espère que ça vous a plu. Alors là, on était sur un rythme bimensuel, c'est-à-dire que les figurines sortaient tous les 15 jours. Donc là, elle est sortie début juillet. Là, il y a eu une petite pause, ça arrive souvent dans les collections durant l'été, puisque le prochain numéro, le numéro 14, sera consacré à Flash McQueen, donc de Cars. Ce sera le numéro 14, il sortira le 30 juillet. Ensuite, le numéro 15 sera consacré à Cendrillon, qui sortira, lui, le 13 août, je crois. Et à partir du 13 août, attention, la collection devient hebdomadaire. Donc les figurines vont sortir toutes les semaines. Et ça va donc se poursuivre, je crois, avec Alice au Pays des Merveilles dès le 20 août. Moi, je vous l'avais dit, je pensais prendre Robin des Bois. Et ben finalement, j'ai craqué un petit peu avant pour La Belle et la Bête, mais je vous présenterai Robin des Bois si j'arrive à me le procurer, bien sûr, parce que vous savez, chez les marchands de journaux, il faut que ça continue, que les gens continuent d'acheter pour que les figurines sortent. Donc, j'espère vraiment que Robin des Bois sera encore là. Je crois que ce sera aux alentours du numéro 18 ou 19, en tout cas ce sera au milieu du mois de septembre, et j'ai hâte parce que Robin des Bois c'est vraiment mon Disney préféré, je pense. C'est difficile de faire une hiérarchie parce qu'entre La Belle et la Bête, Aladdin, le Roi Lion bien sûr, mais vraiment Robin des Bois, le Bossu de Notre-Dame ont une place particulière, donc ce sont deux figurines que je vous présenterai. Vous pourrez noter aussi qu'il y aura de très belles figurines à venir par la suite, je pense notamment à celle du mois d'octobre, les Aristochats, qui va présenter Marie, Toulouse et Berlioz, les trois petits chatons, et c'est vraiment vraiment chouette comme collection, donc je vous invite vraiment, si ça vous plaît, à en acheter quelques numéros, et puis si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de partager, de commenter. Je vous rappelle une fois encore que j'achète ces numéros, j'ai absolument aucun lien, que ce soit avec Altaïa ou Hachette, donc voilà, je fais ça vraiment bénévolement, gracieusement, et j'espère que ça vous plaît. Je suis en tout cas très heureux de partager ma passion avec vous. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt sur David Collectionne. N'oubliez pas, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram.